Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec toi d'une erreur que beaucoup de débutants font. Alors, c'est une erreur qui concerne tous ceux qui veulent lancer un produit, surtout, ou qui veulent lancer un projet, peu importe, que ce soit dans la cosmétique, dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire ou dans le vestimentaire, par exemple. Et donc, cette erreur-là, beaucoup de débutants la font et c'est une erreur ensuite où ils perdent énormément d'argent et ensuite ils perdent énormément de temps, donc ils doivent tout recommencer. Donc, si tu veux connaître quelle est cette erreur et surtout ne pas la faire à ton tour, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue sur WMBM Industrie, moi c'est Paul Guérin et ici tu es sur la chaîne qui va t'aider à monter ton business et à t'aider à le développer. Donc ici on parle de développement produit et de développement business et bien évidemment de mindset, ça va de soi. Donc avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et recevoir mes prochaines vidéos. Et si tu as aimé cette vidéo, surtout tu mets un like et tu la partages. Donc cette chaîne va continuer à grandir si tu partages ces vidéos. C'est comme ça que tu peux me remercier du contenu que je t'apporte. C'est très gentil. Je te remercie d'avance en tout cas. Aujourd'hui donc on va parler d'une erreur que beaucoup de débutants font. Alors je vous retrace un petit peu le contexte. Supposons que vous voulez lancer un produit, un projet dans n'importe quel domaine et du coup vous cherchez des fournisseurs. Déjà pour trouver un fournisseur ça peut prendre énormément de temps de trouver le bon fournisseur parce que trouver un fournisseur c'est facile, mais de trouver le bon fournisseur qui va vous livrer le bon produit, la bonne qualité au bon délai, ça demande un petit peu plus de temps et un petit peu plus d'organisation et de travail. Donc vous êtes en train de chercher votre fournisseur, vous trouvez un fournisseur. Il vous dit que la quantité minimum, supposons, c'est de 200 ou 300 pièces. Voilà, vous commandez les 200 et 300 pièces. Les pièces arrivent chez vous, vous vous rendez compte que les pièces ne correspondent pas à ce que vous voulez vraiment. Et là, vous avez perdu l'argent et du temps parce que vous ne pouvez pas renvoyer les 300 et il ne peut pas vous rembourser généralement. En tout cas, c'est très difficile ou ça arrive après de très longues négociations qui vont fatiguer tout le monde et qui vont peut-être vous faire abandonner. Donc au final, vous aurez quand même perdu du temps et on sait en business, le temps, c'est de l'argent. Et donc cette erreur-là, pourquoi elle arrive? Tout simplement parce que tu n'as pas commandé des échantillons. C'est très important de commander des échantillons avant de faire une grosse commande chez un fournisseur. C'est la base dans l'industrie. Comment ça se passe dans l'industrie? Lorsque vous trouvez un fournisseur dans l'industrie, lorsque vous créez un produit, vous souhaitez créer un produit, vous cherchez un fournisseur, vous définissez les caractéristiques techniques, commerciales, les couleurs, la forme, les valeurs, etc., la fonctionnalité. Vous trouvez le bon fournisseur. Si vous trouvez un fournisseur qui est capable de vous faire ce produit-là, vous demandez d'abord des prototypes ou des échantillons. Certains font même les deux dans l'industrie. On commande d'abord un prototype pour voir ce qu'on peut corriger. Et ensuite, après la validation du prototype, on commande des échantillons. Ensuite, ces échantillons-là servent de référence à tous les produits que vous allez recevoir derrière par la suite. C'est-à-dire que si cet échantillon-là est bon, ce sera la pièce de référence. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez recevoir un produit, vous allez la comparer par rapport à cet échantillon-là pour voir si la pièce ou si le produit que vous avez commandé chez ce fournisseur-là est bon. Donc, l'erreur, c'est de ne pas commander des échantillons. Ne faites surtout pas ça. Lorsque vous rencontrez un nouveau fournisseur qui répond à toutes les qualités que vous voulez, qui est bien situé, qui a le bon prix, qui est réactif, qui répond à vos emails et vos appels téléphoniques, n'oubliez pas d'abord de demander des échantillons. Même si ça coûte un petit peu plus cher, c'est mieux que de commander 200, 300, 1000, 2000 pièces qui ne sont pas bonnes. Parce qu'après, pour les retourner, non seulement vous allez payer les frais de retour et des fois, vous allez prendre énormément de temps à négocier pour que la pièce reparte. Donc, n'oubliez surtout pas, c'est une petite vidéo que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ce petit conseil, commandez toujours des échantillons. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. La semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème. N'oublie pas de me suivre sur les différents réseaux sociaux. D'ailleurs, j'ai oublié de te le dire, si tu cherches un fournisseur, si tu as un projet, tu cherches un fournisseur et tu veux créer une marque qui inspire, une marque qui dure, n'hésite pas à me contacter ou à me suivre sur Instagram sur le compte La Boîte à Fournisseurs. La Boîte à Fournisseurs, je vais le mettre en bas. Donc, sur ce compte-là, je parle de tout ce qui est création de marque et surtout, je vous aide à trouver les bons fournisseurs pour vos produits. Donc, d'ici la semaine prochaine, porte-toi bien. Je t'attends sur La Boîte à Fournisseurs pour plus de contenu. Et n'oublie pas que nous sommes tous des multi-billionnaires. Bye.